Salut les amis sénégalais, Nangadef à tous mes frères sénégalais, je sais pas, à Dakar et tous les autres coins des recoins de ce grand pays qui est le Sénégal. La jeunesse sénégalaise me plaît beaucoup parce qu'ils sont politiquement éduqués. D'ailleurs, comme beaucoup de jeunes africains aujourd'hui, on est très intéressé par la souveraineté africaine, par la libération de l'Afrique. Et on conteste les deals que certains bourreaux de l'Afrique ont signé avec certains enfants d'Afrique qui sont des esclaves de la maison. Vous savez, Macky Sall a signé les deals avec la société BP. Et un deal qui concerne le pétrole et le gaz du Sénégal. Il a fait que son frère gagne dans ce marché-là, dans un pourcentage. Le pays ne gagne pratiquement rien. Mais BP gagne à peu près 60%. La Mauritanie, combien de pourcents? À peu près 30%. Donc le Sénégal a été dupé dans ce deal. Et là, Bassirou Diomaye Faye, lors de la campagne présidentielle, avait dit ça clairement, que s'il gagne les élections, son gouvernement va devoir revoir et réexaminer tous ces contrats pétroliers gaziers signés avec les multinationales. Ousmane Sonko donc a créé une commission. Il avait promis, les amis, chose promise, chose due. Il a donc créé une commission pour réexaminer les contrats signés avec BP. Et BP est très fâché. Ce n'est pas uniquement BP. Toutes les autres multinationales qui sont arrivées en Afrique pour nous duper vont devoir revoir leurs contrats pour que les jeunes Sénégalais profitent. Vous ne pouvez pas, comme ce qui s'est passé au Mali, où Barrick Gold vient exploiter l'or à l'ouest du Mali, dans ces mines d'or de Loulou Gonkoto, et ils ont 80%. Et l'État malien a 20%. C'est une escroquerie à nul autre pareil. C'est le vol à ciel ouvert. Et les Africains aujourd'hui disent non à cette mascarade. Ils disent non à cette forfaiture. On n'est pas d'accord aujourd'hui, on ne serait pas d'accord même demain. Il faut nous respecter. Notre quote-part dans les choses qui nous concernent doit être raisonnable. Oui, parce que sinon on ne va pas se développer. On ne va pas développer nos économies. Ça sera tellement difficile de développer nos économies. Et on doit les imposer le transfert des technologies aussi. Sinon, ils circulent. On envoie nos enfants dans les écoles, on les entraîne. Après, on fait quoi les amis? On vient exploiter notre sous-sol. C'est ce que nous devrons faire. J'ai trouvé ces documents très importants dont je veux partager avec vous les amis. C'est le projet des grandes tortues d'Amenyim. C'est GTA qui est situé entre la frontière de Mauritanie et le Sénégal. Oui, oui. Frontière maritime sénégalo-mauritanienne. Et ce projet a été à nouveau reporté. La raison, c'est quoi? Le début de l'exploitation a été reporté au premier semestre de 2025. En outre, le passage à la phase 2 par la compagnie pétrolière britannique BP, qui était contrainte de reporter le début de l'opération en 2025, se heurte à des incertitudes. Écoutez très bien les amis. Ce rapport intervient au moment où le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye souhaite renégocier des contrats miniers, pétroliers et gaziers pour qu'ils bénéficient davantage aux populations locales. Il convient donc de noter que BP détient une participation, les amis, écoutez bien, une participation, c'est criminel ça, de 61% d'un projet en Afrique. BP, une société, 61% de GTA, contre 29% pour Cosmos Energy et 10% pour Petrosen. Petrosen, c'est Petroleum, Sénégal Petroleum. 10%. BP, 61%. Vous avez Cosmos Energy. Vous avez GTA qui a, je reprends, 61% contre 29% pour Cosmos Energy. Voilà, j'y arrive enfin. C'est Cosmos Energy qui a 29%. Et le Sénégal a, c'est la blague, à 10%. Dont le Sénégal, le Petrosem et SMHPM, 10%. C'est cette renégociation, alors, selon cet article, c'est cette renégociation de contrat qui a été l'un des obstacles pour la compagnie britannique BP, qui ne voit évidemment pas d'un bon œil ces changements lui étant pas favorables. La priorité du gouvernement sénégalais est la souveraineté économique. Bassirou Diomaye Faye a promis
de la voie de relations entre le Sénégal et les entreprises étrangères pour les rendre aussi équitables que possible afin de protéger les intérêts du Sénégal et les Sénégalais. Déjà, pendant la campagne électorale, comme je vous ai dit, il avait promis cela. Et à l'heure où je vous parle, comme je vous ai dit tout à l'heure, les amis, Ousmane Sonko a donc créé cette commission. Donc, British Petroleum, ou Beyond Petroleum, si vous voulez bien, n'est pas très content. Les dirigeants de British Petroleum ne sont pas contents. Parce que pour eux, le deal qu'ils avaient signé avec Macky Sall tenait. Mais les Sénégalais ne veulent pas. Ils ont regardé le contrat et ils savent qu'ils ont été dupés. Dupés par un monsieur qui était devenu le commercial de blé ukrainien. Qui est dans ce deal, pour lui, c'est son pourcentage qui était plus important. Parce que le prête-nom, c'était son frère. Mais tous les Sénégalais ont crié un scandale. On a le pétrole, on a le gaz. Pour exploiter, vous donnez jusqu'à 61% à British Petroleum. À Cosmos Energy, 29%. Et au Sénégal, 10%. Donc Petrosem et l'autre société, c'est SMHPM. 10%. Donc ça veut dire quoi? Que c'est 5% pour Petrosem, 5% pour SHMPM. C'est incroyable. Et certaines personnes nous demandent d'applaudir et de contrarier le Sénégal et de dire que non, ce n'est pas bon, un deal, c'est un deal. Non, un mauvais deal doit être contesté. Quand c'est un mauvais deal, c'est le vol, c'est des escroqueries. Personne ne doit respecter un mauvais deal. Surtout à ce qui concerne nos ressources naturelles. Vous ne pouvez pas prendre sous vous d'installer des gens chez nous, des petits brigands, des sous-préfets, qui vont signer les contrats qui vont aller dans votre avantage. Et quand on est en train de vous demander de regarder l'intérêt du peuple sénégalais dans le deal, vous dites que non, vous n'êtes pas content, vous renvoyez le lancement du projet. Ce n'est pas grave. Cette commission doit travailler pour la renégociation de tout ce contrat. British Petroleum ne doit pas penser qu'elle est seule. Elle n'est pas seule. Toutes les autres structures au Sénégal qui ont signé les deals économiques défavorables au peuple sénégalais, défavorables en Afrique et pour les Africains, doivent savoir que ça a commencé au Sénégal. Dans les autres pays, on va revoir tous ce contrats. Ce sont des contrats de dupes. On est dupé et les gens applaudissent. Ils s'enrichissent de façon frauduleuse et ils ne veulent pas qu'on parle de revoir le contrat. Quand Donald Trump aux États-Unis parle de revoir le contrat, personne n'ose parler. Ils sont tous d'accord, oui, on va négocier. Mais quand c'est l'Afrique, on n'est pas content parce qu'ils ont considéré l'Afrique comme le champ de patates. Oui, on vient, on tire, après, oui, on mange et tout ça, ça nous appartient. C'est fini. La nouvelle génération des Africains aujourd'hui disent non à cette forfaiture. Ils disent non à ce banditisme économique. Thank you, friends. N'oubliez pas, je suis l'homme le plus noir du monde. Fièrement africain. Je suis le combattant. Je veux la souveraineté de l'Afrique. Et sur cette plateforme, on est là pour diluer les narratifs qui viennent de l'Occident et pour déconstruire leurs mensonges. Thank you, friends, and bye-bye.